bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir concrètement comment que ça va fonctionner, ce projet-là. Est-ce que l'argent va être distribué à la mairie ou c'est les groupes d'aînés qui doivent proposer des projets? J'aimerais savoir plus concrètement. Non, c'est la ville qui reçoit 12 000 $. Chaque municipalité reçoit 12 000 $ et doit travailler avec les associations d'aînés pour développer une véritable politique du vieillir chez soi, finalement, pour que, par exemple, Saint-Clair devienne ami des aînés. Donc, ce sont les aînés de Saint-Clair qui, en quelque sorte, vont spécifier aux élus de la municipalité quelles sont les actions qu'ils aimeraient voir dans leur municipalité pour leur permettre de rester chez eux à Saint-Clair le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, il y a des sommes d'argent qui sont attribuées pour le développement d'une politique familiale et d'une politique amie des aînés, sauf pour Coteau-du-Lac qui avait déjà fait sa politique familiale. Donc, pour l'ensemble des municipalités, c'est 108 000 $ aujourd'hui. Pour Coteau-du-Lac, c'est 12 000 pour municipalité amie des aînés, mais les Coteaux, Rigaud, Saint-Clair, Saint-Zotique, c'est 24 000 $, donc pour un total de 108 000 $. Et pour le Carrefour Action municipale et famille, qui a la responsabilité et le mandat du ministère d'accompagner correctement ces municipalités, c'est 28 800 $ pour l'ensemble des 5 municipalités. En s'engageant aujourd'hui dans le mouvement Famille et aînés, ces municipalités s'engagent à consulter leur population, à mobiliser leur milieu, à en dresser le portrait des ressources desservant les familles et les aînés, et à rédiger des plans d'action et à les mettre en œuvre, bien évidemment. Élaborer une politique familiale ou élaborer une politique municipalité amie des aînés, c'est de demander aux aînés de bien vouloir prendre des décisions avec eux et non pas pour eux. Je pense que les aînés, toute leur vie, et on les voit ici, ce sont des aînés actifs, ont été en mesure de prendre des décisions pour et par eux-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut continuer à développer et à prendre des décisions pour nous-mêmes, pour nos régions?